Merci d'écouter cet enseignement de Dali et Patience Tambo. Notre but est d'apporter une compréhension de la foi en Dieu et de créer un changement. Maintenant, écoutez la parole de Dieu partagée avec savoir et simplicité et laissez-la changer votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous continuons avec notre enseignement sur le diable qui a combattu vos parents, vous combattra aussi. La semaine dernière, nous avons introduit la première partie. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec un sous-thème qui dit le mystère des attaques ancestrales. Le mystère des attaques ancestrales. Nous sommes dans le livre des Lamentations, chapitre 5, verset 7. Lamentations, chapitre 5, verset 7. La Bible nous dit: nos pères ont péché et ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Bien-aimés frères, le diable qui a combattu vos parents vous combattra aussi. Nous avons dit dans la première partie que le diable qui a résisté à vos parents, un jour il frappera à votre porte. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des mystères des attaques ancestrales. Il dit, nos pères ont mangé, ils ont péché et ils ne sont plus. Mais c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Dans la première partie, je vous ai dit que la plupart des gens qui souffrent ne sont pas directement responsables de leurs souffrances. Ils sont nés sous les alliances spirituelles de leur père. Et ce sont ces forces qui les retiennent, qui les maintiennent dans des difficultés. Bien-aimés, vous pouvez payer les prix des actes de vos pères. Parce que dans la première partie, nous avons lu ce verset qui dit: nos pères ont mangé les raisins verts, mais c'est les dents des enfants qui en ont été agacées. Il est possible de payer les prix des actes de vos pères. Et voilà le problème qui bloque beaucoup de gens dans l'église. Il déclare sans effet, ça ne me fera rien. Non, ma soeur, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu es né sous les alliances. Ce n'est pas en disant sans effet que ces esprits vont vous libérer. Tout d'abord, vous devez savoir que votre lignée ancestrale détermine vos batailles. Retenez ça. Votre lignée ancestrale détermine vos batailles. Que vous soyez pasteur ou pas, sachez que votre lignée parentale détermine vos combats. C'est pourquoi vous trouverez les hommes de Dieu, ils prient, ils opèrent le miracle, mais il a un problème. Et ce problème, vous le trouvez dans toute sa famille. La plupart de nos combats sont liés à nos familles, à notre lignée. Que ce soit à l'époque de la Bible ou à l'époque contemporaine. Vous remarquerez que les puissances ancestrales ont toujours combattu le membre de la famille. Nous avons vu ça dans la famille d'Abraham. Nous avons dit que depuis Abraham jusqu'à la 10e génération, vous trouvez les problèmes tels que stérilité. Vous trouvez que tous les premiers-nés dans cette famille n'étaient pas considérés. Il y a eu des problèmes depuis Abraham jusqu'à David. Bien-aimés, écoutez ceci. Être en Christ ne supprime pas automatiquement vos batailles. C'est là où l'Église se trompe. Être né de nouveau ne vous exempte pas des batailles. Ce n'est pas parce que vous donnez votre vie à Christ que le diable va croiser les bras en train de vous regarder. Non! Cher pasteur, si seulement Dieu pouvait ouvrir vos yeux pour voir comment les démons vous regardent, vous comprendrez que vous devez beaucoup plus prier. Jour et nuit, les diables cherchent à vous faire du mal. Écoutez-moi, on raconte l'histoire d'une sœur. Son arrière-grand-mère était morte du cancer des seins. Quelques années plus tard, sa grand-mère, qui va mourir elle aussi avec la même maladie, cancer du sein. Quelques années après, c'est sa propre mère qui avait le même problème. Elle va à l'hôpital, les médecins ont dit cancer du sein.
Maintenant, après avoir enterré sa mère, la sœur s'est dit non. Je dois faire quelque chose, sinon c'est mon tour. Elle a regardé son arrière-grand-mère, sa grand-mère, sa mère. Toutes les trois sont parties avec la même maladie. Elle s'est dit, ça c'est mon tour. Mais comme elle était païenne, elle ne savait pas quoi faire. Elle va à l'hôpital, elle va voir le médecin, elle décide qu'on enlève les deux seins. Elle dit, on verra maintenant où ce démon-là qui a tué ma mère, ma grand-mère, où ce démon-là. Enlevé. Les médecins ont enlevé les deux. Elle a commencé à vivre sa vie. Quelques années plus tard, elle a des malaises. Elle va à l'hôpital. Les médecins ont diagnostiqué cancer du foie. Et elle est morte. Elle pensait pouvoir combattre les esprits ancestraux par la ruse. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Que vous soyez frère en Christ, que vous soyez serviteur, il faut savoir ce qu'il faut faire pour briser ce genre d'esprits. C'est pourquoi vous trouverez dans l'église, même les hommes de Dieu ont des problèmes. Quand vous les regardez très bien, ces problèmes viennent de leur famille. Les attaques des esprits liés à votre lignée. Vous ne pouvez pas combattre ces esprits par la ruse. Laisse-moi déclarer sur votre vie, bien-aimée. Je déclare que tout pouvoir qui a attaqué vos parents et veut forcément attaquer votre vie et votre ministère mourra au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, que vous soyez d'accord ou pas, sachez que le problème se transfère des parents à leurs enfants. Que vous soyez d'accord ou pas, vous ne ressemblez pas à vos parents seulement physiquement, spirituellement aussi. Les mêmes problèmes qui ont tué vos parents, si vous croisez les bras, c'est ces problèmes qui vont vous tuer. C'est ainsi que vous trouverez les gens, on te dit, il boit comme son père buvait. Il y a eu un problème de mensonge dans la famille d'Abraham. Abraham a menti que Sarah n'était pas sa femme, c'était sa sœur pour sauver sa peau. 40 ans plus tard, quand il mentait là, Isaac n'était pas encore né. 40 ans plus tard, Isaac va donner le même numéro, même mensonge. Isaac va aussi mentir que Rebecca n'était pas sa femme, mais sa sœur. Bien-aimé, les batailles qu'ont combattu vos parents n'ont aucun respect pour votre onction. Que vous soyez bishop ou pas, les batailles de vos pères s'élèveront contre vous. Si vous ne savez pas quoi faire, ces esprits vous mettront KO. Les puissances ancestrales ne sont pas prêtes à vous exempter tout simplement parce que vous êtes serviteur de Dieu, parce que vous êtes intercesseur. Non. Moïse, le grand prophète, vous savez qu'il n'était pas l'initiateur de la colère. La Bible dit que Moïse c'était un homme avec beaucoup de colère. Mais il n'était pas l'initiateur. Son ancêtre Lévi, il était le grand champion de la colère. Lévi, l'ancêtre de Moïse. Il était tellement colérique jusqu'à égorger un homme avec ses mains. L'ancêtre de Moïse. Mais plus tard, Moïse va faire la même chose. Il a tué quelqu'un. La colère de Moïse ne venait pas de lui, mais de son ancêtre Lévi. C'est pourquoi j'ai dit, le diable qui a combattu vos parents vous combattra aussi. La pauvreté qui a combattu tes parents, si tu ne te bats pas, tu mourras dans la même médiocrité que tes parents. Les mêmes démons. Ton père est mort comment? Ivre. Il est mort dans l'alcool. Ne dis pas que non, nous sommes déjà en Christ. C'est les choses anciennes. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Plus tard, il y a des démons cachés. Ils attendent un moment pour frapper fort. Sinon, les mêmes esprits qui ont tué vos parents, ils se lèveront un jour. Si vous ne vous levez pas dans la prière, si vous ne savez pas quoi faire, les mêmes esprits vous mettront par terre. J'ai dit que la colère de Moïse venait de son ancêtre Lévi. Tout comme Lévi a égorgé quelqu'un, c'est de la même manière que Moïse plus tard, après des générations, Moïse va aussi tuer. Bien-aimés, lorsque vous lisez la Bible, vous verrez clairement qu'une génération innocente peut hériter les batailles de la maison de leur père. Lisez la Bible. Une génération innocente peut hériter les batailles de la maison de leur père. Nombreux sont des frères et sœurs dans l'église qui ont hérité les batailles inachevées de leurs ancêtres.
C'est la raison pour laquelle les choses ne marchent pas pour eux malgré la prière. Ils ont hérité les batailles inachevées. Bien-aimés frères et sœurs, vous devez vous lever dans la prière. Malheureusement aujourd'hui, nous avons des gens, quand ils viennent à l'église, c'est pour chatter, pour jouer. Non! Il y a des esprits qui vous attaquent. Levez-vous dans la prière. Prenez l'autorité. Brisez les esprits. Rapidement. Voici donc le mystère des attaques. Le mystère ancestral. Le premier mystère, c'est ce que j'appelle les batailles inachevées. Les batailles inachevées. Nous sommes dans 1 Roi 21-29. Ça, c'est le premier mystère. 1 Roi 21-29. Il dit, as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. C'est Akab qui était en guerre avec Dieu. Mais Akab s'est tellement humilié pour demander pardon, le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur décida d'épargner Akab, mais de poursuivre le combat avec sa lignée. Le combat n'est pas terminé entre Dieu et Akab. Dieu a dit ceci: je ne frapperai plus Akab parce qu'il s'est humilié. Mais le combat entre lui et moi n'est pas fini. Je me lèverai pour frapper. Je vais continuer la guerre lorsque son fils sera au trône. Bien-aimé, lorsque la bataille est inachevée, la situation de la famille ne changera pas. Il y a beaucoup de gens qui ont hérité les batailles. C'est ainsi que les gens ont hérité l'adultère, ils ont hérité la pauvreté, ils ont hérité la polygamie. Frère, c'est Dieu qui était en guerre contre Akab. Mais Dieu dit, parce qu'il s'est humilié, le combat n'est pas fini, monsieur Akab. Le combat n'est pas fini, mais je me réserve de te frapper parce que tu t'es humilié. Je me lèverai contre tes enfants. Donc le combat va continuer avec ta postérité. Bien-aimé, lorsque vous naissez dans une famille où il y a des batailles inachevées, le combat commence déjà à la maternité. Il y a des gens qui ont commencé le combat déjà à la maternité. Dès le premier jour, ils sont venus au monde, le combat commence. Pourquoi? Parce qu'il est né dans une famille où il y avait des batailles inachevées. Ma prière pour toi, c'est que Dieu te donne la victoire sur toutes les batailles inachevées de tes parents au nom de Jésus-Christ. Tes parents n'ont pas vaincu l'adultère et tu es né dans cette situation-là. Recevez la puissance pour briser ces esprits au nom de Jésus. Tes parents sont morts dans la pauvreté extraordinaire et tu es né dans ces conditions. Tes parents n'ont pas vaincu. Tu as hérité. C'était des batailles inachevées que tu as hérité. Et maintenant tu grandis aussi dans la pauvreté. Relevez-vous dans la prière. Recevez l'onction pour briser ces esprits au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que vous trouverez dans des familles où les grands-parents ont combattu la pauvreté et ils ont perdu. Les parents ont combattu le même esprit de pauvreté et ils ont lamentablement échoué. Ils sont morts, ils ne vous ont rien laissé. Maintenant, c'est votre tour de continuer la bataille. Si vous perdez, sachez que vos enfants vivront dans une médiocrité atroce. Vous n'avez pas le droit d'échouer. Si vous échouez, vous sacrifiez vos enfants. Parce qu'ils vont hériter le bataille que vous n'avez pas. Vous n'avez pas remporté. Bien-aimés, élevez-vous. Combattez pour votre lignée. La Bible nous dit de lutter jusqu'au sang pour votre salut. Dans Hébreux chapitre 12 verset 4. Luttez jusqu'au sang. Bien-aimés, c'est malheureux qu'en ce moment, vous soyez en train de lutter avec une bataille que vous n'avez pas initiée. Vous êtes en train de combattre un combat dont vous n'en savez rien. Écoutez-moi frère, c'est dangereux de combattre un combat qui a été entamé depuis plus de 100 ans. Alors que vous-même, vous n'avez que 40 ans. Les mêmes puissances qui ont combattu à l'époque de vos ancêtres sont encore vivants. Les mêmes démons qui ont combattu vos ancêtres sont vivants. Ces esprits, ces démons vous combattront aussi. Ils sont plus âgés. Ils sont bien expérimentés. C'est des guerriers. Depuis plus de 100 ans, ils sont en train de faire la guerre à votre lignée. Ne soyez pas distraits.
Luttez jusqu'au sang pour votre salut. C'est ce que nous dit la Bible. Bien-aimés frères et sœurs, ce serait tragique si vous permettez aux ennemis qui ont tué vos parents de vous tuer aussi. Levez-vous dans la prière. Prenez vos responsabilités. Reprenez le contrôle de votre destin au nom de Jésus-Christ. Refuse d'hériter les batailles inachevées. Ton père est mort, il vous a laissé une parcelle. Il n'a pas construit. Il a laissé juste une parcelle vide. Vous êtes au nombre de 9. Et vous voulez hériter cette parcelle. Vous voulez même vous entretuer pour ça. Vous allez mourir pour rien. Lui-même là n'a pas construit une seule maison. Qui vous dit que vous allez construire? Luttez! Levez-vous dans la prière. Levez-vous dans la prière. Rapidement, comment faire pour achever les batailles inachevées? Premièrement, le sacrifice. Ce genre de bataille, il ne faut pas y aller seulement avec la prière, il faut faire des sacrifices. Et les chrétiens, quand on enseigne ce genre de choses, non, on ne comprend pas le pasteur. Non, frère, il y a dans la Bible des gens qui ont sacrifié pour remporter la victoire sur une certaine situation. Je n'ai pas le temps, j'allais vous donner l'histoire de Gédéon. Gédéon qui fouillait comme tout le monde. Et pourtant, il était appelé à faire des grandes choses. Mais quand Dieu descend, qu'est-ce qu'il dit à Gédéon? Va détruire l'autel de ton père. Car son père était sacrificateur de Baal. Et quand il a fini de détruire l'autel de son père, Dieu lui a dit quoi? De construire un autre autel et de sacrifier dessus. Comment achever les batailles inachevées? Faites des sacrifices. Faites des sacrifices. Je ne parle pas des offrandes. Quand je parle de sacrifices, je vous parle de quelque chose que vous donnez à Dieu. Ça fait mal, mais vous donnez, vous accompagnez la prière pour libérer votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez hérité des batailles de vos pères. Deuxièmement, comment faire pour achever les batailles? Il faut faire des prières d'offensive. Levez-vous dans la prière. Pas une prière, Seigneur. Non. Soyez violents. La Bible dit que le royaume appartient aux violents. Je parle ici de la violence spirituelle. Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup de gens ne comprennent pas ces mystères. Pourquoi nous souffrons comme nos parents? Pourquoi tous les membres de votre famille se ressemblent? Pourquoi tous vous avez les mêmes problèmes? Regardez-vous. Aucun d'entre vous n'est allé loin. Aucun. Combien ont fini leurs études dans votre famille? Combien travaillent dans votre famille? Combien se sont mariés légalement dans votre famille? Combien ont réussi à envoyer leurs enfants à l'étranger dans votre famille? Combien ont réussi même à construire une seule maison dans votre famille? C'est des questions simples que vous devez vous poser. Si vous ne voyez pas clair, sachez que vous avez hérité des batailles inachevées. Et ce genre de problème nécessite des sacrifices accompagnés par des prières fortes. Bien-aimés frères et sœurs, c'est là le problème de l'église aujourd'hui. Nombreux sont des gens qui ont hérité des batailles. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et pourtant, ils prient jour et nuit. Vous dites, pasteur, priez pour moi. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas toujours. Vous avez des problèmes. Vous avez hérité des batailles. Le danger avec ces choses, c'est que lorsque vous héritez des batailles et que vous ne vous levez pas, la même situation va continuer. Ceux qui refusent de se lever dans la prière, ceux qui refusent de sacrifient leurs propres enfants. Nos pères ont mangé les raisins verts, mais c'est les dents des enfants qui en ont été agacés. Refuse de sacrifier tes enfants. C'est pourquoi ayez l'habitude de faire des sacrifices même pour vos enfants. Ayez des habitudes de faire des sacrifices pour vos enfants. La Bible nous dit que Job sacrifiait régulièrement pour ses enfants. Je crois dans Job 1,5 si je ne me trompe pas. La Bible dit, chaque fois qu'il y avait fête, après la fête, Job allait sacrifier. Il faisait des offrandes, des sacrifices à Dieu pour sa famille. Mais quand vous enseignez ces choses-là, non, c'est le pasteur qui veut s'enrichir. Non, c'est comme ça que ça fonctionne dans le spirituel. Pour que ces esprits qui dominent votre vie vous laissent libre, il faut des prières fortes accompagnées des sacrifices. Je l'ai enseigné une fois. Même Dieu,
il n'a pas pu sauver le monde par un autre moyen que le sacrifice. Dieu lui-même a compris qu'il n'y a aucun autre chemin pour sauver l'humanité à part le sacrifice. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a sacrifié son fils unique. C'était le seul moyen de nous libérer. Mais pourquoi toi tu ne veux pas sacrifier? Il y a des moments, frère. Vous autres qui allez consulter vos devins, qui allez toucher aux histoires, mais on vous demande des choses à faire, vous les faites sans réfléchir. Tu vas donner une poule, tu vas donner ceci, tu vas donner cela, tu vas trouver et tu viens donner. Mais si c'est à l'église où on dit il y a une offrande de sacrifice, non, on ne comprend pas, on ne voit pas clair. Nous avons déjà été sauvés par le sang de Jésus-Christ. Regardez votre vie. Bien sûr, vous êtes sauvés. Maintenant, regardez-vous. Regardez-vous. On a des gens qui ne se retrouvent pas dans la vie. Pourquoi? Ils ont hérité les batailles de leur père. Comment faire pour achever les batailles que vous avez héritées, des sacrifices et des prières d'offensive? Deuxième mystère, des attaques des ancêtres. C'est ce que j'appelle les officiers de la douane satanique. Les officiers de la douane satanique. Je vais vous expliquer. Donnez-moi les oreilles. Tout d'abord, vous devez savoir qu'il y a 3 ciels. Il y a le ciel qui est visible à l'œil nu, les ciels que nous voyons. Au-dessus de ces ciels, nous avons le deuxième ciel. Il n'est pas visible à l'œil nu, mais c'est le siège des puissances des ténèbres. On appelle ça le deuxième ciel. C'est la résidence des esprits méchants. C'est dans cette couche que toutes les puissances ancestrales sont localisées. Dans le deuxième ciel. Et il y a aussi le troisième ciel ou le paradis. Les lieux où Dieu habite. Où son trône se trouve. En d'autres termes, nous pouvons dire qu'il existe le ciel des hommes, le ciel des esprits méchants et le ciel de Dieu. Maintenant écoutez. Toutes nos bénédictions viennent du ciel, du troisième ciel, du ciel où se trouve le trône de Dieu. Cependant, entre le ciel de Dieu et la terre, il y a au milieu ce qu'on appelle le deuxième ciel. Je viens de dire que c'est le siège des esprits méchants, y compris les esprits ancestraux, bien sûr. Maintenant, ces esprits qui sont dans le deuxième ciel fonctionnent comme les agents méchants de la douane. Quand les bénédictions vous sont envoyées du ciel, l'unité de la douane des puissances ancestrales s'assure que tout élément sous leur juridiction soit empêché de passer. Lisons Daniel pour comprendre de quoi je parle. Daniel chapitre 10 verset 13. La Bible dit, le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Vous connaissez bien cette histoire. C'est Daniel, la prière de 21 jours. C'est Daniel qui commence à prier. Il commence à prier. La Bible nous dit quoi? Dès le premier jour, quand il a commencé à prier, le premier jour, dès l'instant où il a commencé à prier, Dieu a envoyé un ange pour donner la solution au problème de Daniel. Mais malheureusement pour lui, l'ange qui venait avec la réponse de Daniel a été arrêté dans le deuxième ciel. Et là, il va faire 21 jours. Je dis bien un ange. Arrêté dans le deuxième ciel. Il est resté là-bas pendant 21 jours. Jusqu'à ce que Dieu va maintenant envoyer le deuxième ange, le plus puissant maintenant, Michael, pour libérer le premier ange. Bien-aimé, il y avait une barrière forte à cet endroit. Au point que les démons pouvaient retenir un ange. Les démons, ils ont retenu un ange. C'est ça qui se passe dans la vie de beaucoup de gens. C'est ça. Essayez d'imaginer qu'un ange soit envoyé du ciel pour vous apporter votre bénédiction. Mais il arrive au niveau du deuxième ciel. Le pouvoir de la maison de votre père, positionné dans le deuxième ciel, consulte les livres où il est écrit qu'aucun membre de votre famille, qu'aucun membre de votre lignée n'a le droit de recevoir la chose que vous demandez. Frère, l'ange qui vient avec votre solution ne passera pas. Si vous ne priez pas comme Daniel, cet ange ne passera pas. Je vous assure, bien-aimés, les puissances ancestrales
au niveau du deuxième ciel vont empêcher à l'ange de passer. Ils vont rappeler à l'ange que vos ancêtres ont fait des promesses. Et sur la base de ces promesses, vos bénédictions envoyées du ciel ne peuvent pas vous parvenir. Voilà les problèmes qui arrivent dans la vie de beaucoup de gens. Dès le jour où tu as commencé à prier, le ciel a déjà libéré. Mais arrivé au deuxième ciel, il y a des problèmes. Je les appelle les agents de la douane satanique. Ils ont consulté dans leurs livres, c'est écrit que dans votre lignée, pas de mariage. Vous pouvez obtenir le diplôme, vous pouvez construire, mais le mariage, non. C'est ce qui est écrit. Voilà la promesse de vos ancêtres avec les esprits. Pas de mariage. Les agents spirituels de la douane ne vont pas libérer le mariage que le ciel a envoyé pour vous. Là, il va falloir prier comme Daniel. Les puissances ancestrales vont se tenir fermes sur le fait que les promesses qui ont été faites n'ont pas été rachetées. Les alliances n'ont pas été annulées. Oui, il peut étudier. Mais obtenir un travail, non. C'est ce qui est écrit. Depuis des générations et des générations. Les agents de la douane satanique veillent sur ça. Bien-aimés, tant que vous n'êtes pas encore sorti du parapluie ancestral, sachez que les bénédictions pour lesquelles vous priez ne peuvent pas vous arriver. Hein? Et c'est ça le problème de l'église. C'est ça le mystère qu'il y a. Dieu a déjà répondu. Mais il y a des esprits qui empêchent. Il y a des esprits au deuxième ciel qui bloquent. Pourquoi? Parce que dans votre lignée, la chose que vous demandez n'est pas autorisée. L'ange est resté combien de jours? 21 jours. Pas un pasteur. Hein? Je dis bien l'ange. Et l'ange venait d'où? Du trône. Fraîchement. Du trône. Mais il est arrêté pendant 21 jours. Jusqu'à ce que Dieu va envoyer un autre ange plus puissant. Pour faire la guerre. Il y avait une guerre terrible dans le deuxième ciel. Pour libérer le premier ange. Afin que le message soit donné à Daniel. Mais supposons que Daniel avait arrêté de prier au 10e jour. Admettons que Daniel pouvait dire je suis fatigué. Au 15e jour il avait arrêté la prière. Je crois que son ange n'allait pas être libéré. Je viens parler à quelqu'un. Je ne sais pas si tu comprends de quoi je parle aujourd'hui. Prie pour que toutes tes bénédictions bloquées soient libérées au nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé. Luttez jusqu'au sang pour votre salut. Vous devez comprendre ces mystères. Dans les livres des esprits qui contrôlent votre lignée, c'est écrit là-dedans que personne ne peut aller loin dans votre famille. Frère, même si tu te fais violence, tu pars par force, tu te retrouves aux États-Unis d'Amérique, tu sais quoi? C'est toi que les policiers vont arrêter, toi-même, parmi 100 personnes. Ils vont te cibler, ils vont t'arrêter, te ramener au pays. Beaucoup de gens ont des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont bloqués par les agents de la douane satanique. Tout comme vous le voyez travailler à la frontière. Il y a dans les spirituels les agents de la douane qui vérifient chaque fois que vous demandez, chaque fois que les anges arrivent avec vos bénédictions. Il y a des agents sataniques qui vérifient si dans votre lignée c'est permis. S'ils peuvent laisser les anges passer avec vos bénédictions. Daniel a été bloqué, frère. Daniel a été bloqué. 21 jours. Hein? Il continue à prier, il prie. C'est cette prière-là. C'est pourquoi la Bible nous dit de prier sans cesse. Ne baissez pas le bras. Refusez de payer le prix de vos pères. Refusez d'hériter les batailles inachevées. Refusez. Combien de vos bénédictions sont déjà libérées par Dieu, mais bloquées par les esprits méchants? Combien? Je vous rassure, entre le ciel de Dieu et la terre des humains, il y a un endroit qu'on appelle le deuxième ciel.
il y a le siège des esprits méchants. Et ces esprits-là refusent que la bénédiction vous parvienne. Et parmi ces esprits, là nous sommes dans le contexte des esprits ancestraux. Oh frère, soyez souple. Levez-vous dans la prière. Prenez-vous en charge. Demandez que Dieu vous aide. Sinon vous allez périr. C'est ça le problème de beaucoup de gens aujourd'hui dans l'église. Les gens ne se retrouvent pas. Ils prient, mais ils se demandent, pasteur, j'ai tout fait. J'ai chanté toutes les cantiques possibles. J'ai jeûné, je suis allé à la montagne. Il y a quelque chose que vous avez oublié. Les esprits de vos ancêtres. Vous avez hérité les batailles inachevées. Vous êtes nés dans des familles où il y avait des combats qui n'ont pas été finis. Et automatiquement, vous avez hérité ces combats. Si vous ne brisez pas, vous verrez que même vos enfants auront le même problème. Je l'ai dit dernièrement. La plupart des pasteurs qui tombent dans le péché sexuel viennent des familles polygames. Regardez attentivement. Observez. Vous verrez que la plupart, 90% ou 99% des pasteurs qui tombent dans le péché sexuel viennent des familles polygames. Ton père était polygame, où il s'est marié plusieurs fois, il avait première, deuxième, troisième femme. Maintenant, c'est de cette famille que vous êtes sortis. Même si vous êtes pasteur, vous aurez affaire au péché sexuel. Si vous ne brisez pas, si vous ne vous faites pas violence, vous allez tomber malgré l'onction. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Parce qu'ils dirigent la prière dans la mauvaise direction. Souvent nous cherchons où sont les sorciers. Les sorciers, nous oublions qu'il y a des problèmes que nous avons qui viennent de nos propres familles. J'ai expliqué dans la première partie. Vous venez de la lignée où vos ancêtres étaient des prêtres féticheurs. Vous pensez que votre vie sera comment? Vos ancêtres étaient des prêtres féticheurs. C'est de là que vous venez. Même si vous êtes dans l'église, si vous n'ouvrez pas les yeux, vous aurez des sérieux problèmes. Nombreux sont des gens qui ont des bénédictions bloquées. Laissez-la déjà libérée. Mais les bénédictions c'est bloqué. Ça n'arrive pas à leur parvenir. À cause des esprits de vos ancêtres. Ma prière pour toi, c'est que Dieu te libère de tout esprit maléfique qui contrôlait ta vie jusqu'à présent au nom de Jésus-Christ. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, levez-vous dans la prière. Prenez-vous. Prenez vos responsabilités. Si vos ancêtres portaient de mauvais noms, levez-vous dans la prière. Levez-vous dans la prière. Si vos ancêtres étaient issus d'un mariage d'inceste, levez-vous dans la prière. Si vos ancêtres étaient des bâtards, levez-vous dans la prière. Bien-aimés, levez-vous dans la prière. Si vos ancêtres étaient des voleurs, priez fort. Il y a des malédictions sur ce genre de famille. Il y a des malédictions sur ce genre de famille. Là, vous êtes dans l'église. Chaque fois que le ciel libère, il y a des esprits qui empêchent à la bénédiction de vous parvenir. Ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que tout esprit qui a bloqué tes bénédictions, tout esprit qui a travaillé jour et nuit pour que tu puisses souffrir, tous les esprits, les diables qui a combattu tes pères, oh, je te donne l'onction pour le vaincre au nom de Jésus-Christ. Si ton père est mort à cause de l'alcool, je déclare que tu ne mourras pas comme lui au nom de Jésus-Christ. Si ton père est mort et il n'a rien laissé, je déclare qu'avant que tu quittes cette terre, tu laisseras quelque chose à tes enfants. Parce que la Bible dit, un homme de bien, c'est celui qui laisse l'héritage aux enfants de ses enfants. Je déclare que tu laisseras quelque chose à tes enfants avant de quitter cette terre au nom de Jésus-Christ. Ma soeur, si ta mère a eu des problèmes par rapport à son mariage, ta mère a changé de mari 4 fois, je déclare que cela ne t'arrivera pas. Parce que la Bible dit que telle mère, telle fille. Je déclare que cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Si ta mère a eu des problèmes avec les hommes, cela ne sera pas ton cas. Lève-toi, prie fort, fais des sacrifices
et tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Prie fort. Prends-toi en charge. Le diable qui a combattu tes pères te combattra aussi. Mais je viens t'annoncer qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu nous ferons des exploits. Le diable qui a combattu tes parents ne te vaincra pas. Car celui qui est avec toi est plus fort que celui que tes parents ont servi. Laisse que la gloire de Dieu repose sur toi. Au nom de Jésus-Christ, soyez tous bénis. Amen.